Hello! J'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment que je suis pas venue par là. Faites-moi un coucou quand vous êtes ici. On va voir un petit peu qui c'est que je retrouve un samedi en fin de matinée. Je vous ai mis un titre. Je vais prendre le temps déjà de me présenter. Faites-moi un coucou quand vous êtes par là et dites-moi quel est votre prénom si jamais vous avez un pseudonyme. Et je vais prendre aussi le temps de me présenter pour les personnes qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Océane, je suis coach de vie et quand vous arrivez par ici, on parle d'état d'esprit, on parle de changement de vie, de transformation de vie en fait. On parle de confiance en soi, d'estime, d'amour de soi, de réapprendre en fait à se respecter pour réussir à s'attirer de meilleures relations, choisir de vivre aussi des meilleures relations, de se choisir, voilà, d'arrêter de subir sa vie comme je dis, choisir sa vie et non plus la subir parce que effectivement quand on a été enfant, on a eu des blessures, comme je dis, on a tous eu des blessures à un moment donné. Coucou Lydia, contente de te voir par là. On a tous eu des blessures quand on était enfant et je vous dis, enfin, on s'est construit tous de la même façon, on a chacun nos blessures, on en a certaines qui sont plus prépondérantes que d'autres, abandon, trahison, injustice, rejet, humiliation. Et quand on a vécu des choses comme ça quand on était enfant, qu'est-ce qui se passe quand on ne vient pas s'occuper de ça? Une fois qu'on est adulte, on vient vivre des situations qui viennent nous refaire vivre l'abandon, qui viennent nous refaire vivre le rejet, qui viennent nous refaire vivre l'injustice, la trahison, le rejet, etc., etc. Donc le but, c'est de faire un travail de connaissance de soi, d'introspection intérieure, donc ça va pas parler à tout le monde, donc si vous êtes par là et que ça vous parle, bienvenue à vous, de faire cette introspection intérieure pour justement ne plus subir cette vie avec des blessures que vous avez pu avoir, mais bien de choisir sa vie, d'avoir conscience en fait de ce que vous êtes en train de faire, de qu'est-ce qui est en train de se rejouer peut-être, parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe quand on vient pas s'occuper de soi? On vit des schémas répétitifs. Voilà, je viens vivre des situations qui me paraissent identiques. Je viens vivre de nouveau la trahison, je viens vivre de nouveau l'abandon dans cette relation amoureuse, je viens vivre ce rejet dans ces relations amicales, etc., etc. Et en fait, c'est ça, tant que je n'ai pas mis de conscience dessus et que je n'ai pas fait un travail intérieur, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je viens revivre à chaque fois un petit peu les mêmes choses. Coucou Bachiro, hello Fabien, coucou Divna. Contente de vous voir par là, j'espère que vous vous portez bien. Donc le tout c'est vraiment de se dire est-ce que j'ai envie que ma vie continue comme ça? C'est pour ça que je vous ai mis le titre sortir d'une vie frustrée, c'est la vidéo que je vous ai sortie ce matin qui vous a bien plu. Coucou Steve, je l'ai sortie il y a pas longtemps donc si vous voulez la voir vous irez la voir soit pendant ce live et vous revenez après, soit après ce live et je voulais qu'on parle un petit peu de ça. Sortir d'une vie frustrée, comment on fait en fait pour sortir d'une vie qui ne nous convient pas? Une vie frustrée c'est quoi? C'est une vie dans laquelle je vais ressentir de la colère, dans laquelle je vais me sentir frustrée, dans laquelle je vais me sentir peut-être triste aussi, une vie dans laquelle je me sens pas alignée à ce qui est important pour moi et qui me fait du bien. Comment tu vas? Je vais bien, merci. Et toi Fabien? Coucou Delphine. Hello Julien, je vous retrouve tous en cette fin de matinée du samedi. J'espère que vous allez bien en tous les cas. On est hyper nombreux. Merci à vous d'être par là. Donc le tout, c'est vraiment de se dire, ok, comment je me sens? Et a priori, si je me sens pas bien, est-ce que vraiment j'ai fait les choses qu'il fallait pour me sortir de cette vie qui ne me convient pas? Parce que souvent, voilà, si on reste dans le mode que moi j'appelle Calimero, le mode plaintif, le mode je me victimise, je ne m'offre pas en fait la possibilité d'ouvrir ses portes pour aller vers cette vie qui va me convenir, pour sortir de cette vie justement qui est frustrée. Et pour ça, je vous dis, il y a plusieurs clés, donc je vous en ai cité 3 dans cette vidéo que je vous ai sortie ce matin. Il y en a plus en fait, mais les 3 principales, c'est vraiment ça, c'est déjà de commencer à adopter de nouvelles habitudes, de changer des choses dans votre quotidien. S'il y a des choses qui ne vous conviennent pas, c'est pas en continuant en faisant les mêmes choses dans votre vie que vous allez transformer votre vie. Voilà, ça c'est quelque chose de logique. Sauf que qu'est-ce qui se passe? C'est l'être humain, qu'est-ce qu'il veut le plus? C'est avoir les résultats tout de suite. Et les résultats, on ne les obtient pas tout de suite. Ça c'est clair et net. Je vous dis, vous allez aller au sport, vous allez pas vous regarder le lendemain en disant bon est-ce que j'ai des abdos tracés, est-ce que j'ai perdu du poids? Non. Tu vas y retourner le lendemain, est-ce que tu vas te dire est-ce que cette fois j'aurai les abdos? Non. C'est quelque chose qui prend du temps en fait. C'est quelque chose qui s'installe dans la durée pour ensuite avoir les résultats sur le long terme. Et en fait, comme on veut voir les résultats tout de suite, on se dit mais si je change une petite habitude maintenant, ça va rien changer. C'est sur le long terme en fait que les choses elles vont changer. Donc commencez maintenant en fait, s'il y a des choses qui vous viennent. Tu fais une pause travail au milieu des vacances, Divna. Oui, parce que moi ça me manque en fait. Vous savez que ça c'est quelque chose que moi j'adore faire. Donc là j'ai du temps, donc je me suis dit que j'allais venir vous voir. Coucou Seth, ça fait plaisir. On a tenu dedans l'absence. Coucou François, comment vas-tu? Bon samedi à toi aussi Cédric. Mais changer c'est très dur. Alors Steve et Madrid Girl. Madrid Girl, je me souviens de toi aussi. Si vous êtes en fait... Quand vous venez ici et si vous allez revenir, vous allez comprendre qu'en fait, votre langage, vraiment, il vous limite ou il vous élève dans votre vie. Si vous pensez que c'est très dur, est-ce que vraiment vous avez envie de changer? Vraiment. Hello, gros orteil.
Demandez-vous, si je me dis que c'est très dur, est-ce que vous avez envie de le faire? Non, parce qu'on n'a pas envie de s'infliger des choses qui vont être difficiles, on n'a pas envie de s'infliger des choses qui vont nous paraître difficiles. Moi, la question que j'ai envie de vous poser, c'est qu'est-ce qui est le plus inconfortable dans votre vie? Qu'est-ce qui est le plus inconfortable entre rester dans cette vie frustrée qui ne vous convient pas, où vous avez des émotions qui sont plutôt désagréables au quotidien, et le fait de faire et de poser des actions concrètes qui vont vous amener à vivre une vie plus légère, plus épanouie, plus posée, plus positive, plus sereine. Qu'est-ce qui est le plus compliqué? Vraiment, posez-vous la question. Des fois, on réfléchit à l'envers. Et des fois, comme je dis, je crois que cette vidéo, elle n'est pas encore sortie parce que je vous en avais préparé plein d'avance, du coup, et je vous ai pas encore tout sorti. Mais je vous ai dit, en fait, quand on n'arrive pas à entamer un changement intérieur et qu'on n'arrive pas à avoir ce fameux déclic dont on parle, je vous le dis, c'est que la souffrance n'est peut-être pas suffisamment grande pour vous pour entamer une transformation intérieure. Quand la souffrance, elle est tellement grande et tellement immense, je vous assure qu'on fait ce qu'il faut pour changer de vie. J'y suis passée par là. Mes élèves sont aussi passés par là. Ce que tu dis est très pertinent. J'ai toujours fait plaisir aux gens pour éviter les conflits. Ouais, alors il y a peut-être éviter les conflits, il y a aussi peut-être à quel point tu arrives à te positionner, tu vois, face à ces personnes-là, et à quel point tu as assez d'amour, d'estime, de respect pour toi-même. Ceux qui me connaissent depuis un moment, vous êtes saoulés peut-être d'entendre ça, mais c'est vraiment ça. Quand tu as assez de tout ça pour toi-même, tu vas pas hésiter en fait à te positionner pour les choses qui sont importantes pour toi, ou à juste te retirer parce que t'as pas envie de perdre ton énergie là-dedans, tu vois. Et ça, c'est vraiment une question de à quel point je m'apporte de l'amour, de l'estime, du respect pour moi-même, pour justement intervenir si j'ai envie d'intervenir, ou tout simplement de me retirer si j'ai envie de me retirer. Mais je le fais en conscience et je le fais parce que je m'aime, je m'estime, je me respecte. Non pas parce que j'ai peur de qu'est-ce qu'on va penser de moi, est-ce qu'on va penser que je suis pas cool, est-ce qu'on va me rejeter, est-ce qu'on va moins m'aimer, parce que du coup j'ai toutes ces blessures qui sont là et je suis beaucoup plus dictée par des schémas inconscients de mon enfance que par la conscience que j'ai en tant qu'adulte de me libérer de cette vie qui ne me plaît pas. Mais il faut prendre le temps, oui. Et avoir du temps. Coucou Farah. Donc ça, c'était la première chose. Perdez pas votre temps, hein. Ceux qui passent par là, je vous assure, je n'en ai pas pour vous aujourd'hui, je ne vais même pas débattre. Tu as raison, Steve. Juste mettez les choses en place. Comme je dis, enfin, moi, je sais le parcours par lequel je suis passée qui m'a permis de transformer ma vie. Les élèves qui sont passés avec moi savent aussi par quoi, une fois qu'on se met en action, les choses peuvent être différentes. Et quand on vient le savoir qu'on accepte cette transmission en fait qui est faite, c'est un enseignement si vous voulez que je vous transmets dans cette formation, qu'est-ce qui se passe? Eh ben je prends conscience des choses et du coup je n'agis plus inconsciemment comme je vous dis avec... En fait c'est ça, il faut vraiment se dire que tous les adultes que vous êtes là, les 70 personnes qui sont là ce matin, tous les adultes que vous êtes, que l'on est, que je suis aussi, nous avons été des enfants qui avons été blessés, des enfants qui avons eu ces fameuses blessures justement émotionnelles qui tant qu'elles ne sont pas mises en fait au grand jour, tant qu'on n'a pas en fait levé le voile dessus, je vais agir comme un petit enfant, donc je vais me vexer, je vais bouder, je vais fermer la porte. J'ai eu ce comportement et je peux encore l'avoir des fois. D'accord, le tout c'est pas de toucher la perfection elle n'existe pas, le tout c'est d'arriver à avoir une meilleure relation avec soi et du coup par conséquence des meilleures relations aussi avec les personnes qui vous entourent, c'est ça qui importe. Moi ce qui m'importe et je vous le dis très souvent, c'est de me sentir le plus en paix intérieure possible, voilà. Donc c'est un cheminement intérieur, c'est le travail d'une vie, même de plusieurs vies, comme je dis, qui nous amène à justement aller enlever toutes ces couches qu'on a pu porter, tous ces masques que l'on a pu mettre pour correspondre en fait à ce que l'on croyait que l'on attendait de nous. Voilà, ce que l'on croyait que l'on attendait pour être aimé, pour ne pas être rejeté, pour être comme ci, pour être comme ça. Et c'est ça qui compte. J'ai pas cliqué sur le bon bouton, désolée. J'ai commencé avec mes parents, c'est vrai, je voulais apaiser les tensions. Hello Florian. Alors attendez, je bloque ce qui a bloqué. Hello David. Hello Contaillou. Un jour, je suis tombée sur mon genou. Heureusement, j'ai eu un bisou magique. J'avais 7 ans. Jean. Donc voilà. Donc vous voyez, vraiment, c'est d'avoir conscience de quelles sont mes blessures. Quelles sont mes blessures? Qu'est-ce que je vis? Qu'est-ce qui se reproduit dans ma vie qui me pose le plus de soucis actuellement? Prise de conscience. Ça, vous le savez, si vous passez par là. Première étape, je prends conscience de ma vie. Deuxième étape, si je veux que les choses soient différentes, je me mets en action pour justement me créer une vie différente. Donc la première chose, c'était ça. Changer un petit peu ses habitudes, son mode de pensée,
son mode de vie, en fait, s'il y a des choses qui ne vous conviennent pas. La deuxième chose, c'est aussi justement de faire du tri dans vos relations. Quelles sont vos relations? De qui vous vous entourez? Qui est-ce que vous acceptez de faire rentrer dans votre vie et qui c'est que vous acceptez de laisser dans votre vie une fois que vous avez un petit peu cet éveil, un petit peu cette révélation, un petit peu cette conscience tout simplement de comment vos relations ont pu se faire. Parce qu'il y a des personnes qui sont rentrées dans votre vie avec vos blessures et qui sont pas forcément très bonnes pour vous, ce qui amène à avoir des relations dites toxiques. Et dans ce cas-là, quel est le tri que je peux faire dans ces relations? Après, il y a des personnes qui vous ont connu avec vos blessures et qui sont des personnes, des piliers, qui vont vous aider, qui vont vous soutenir, qui vont vous élever, qui vont accepter aussi votre cheminement intérieur. Celles-là, vous pouvez les garder, elles sont précieuses. Mais les autres, voilà, qu'est-ce que vous en faites? Est-ce que vous les gardez dans votre vie? De quoi vous avez encore peur en disant stop, en disant non, en disant je ne veux plus en fait de cette relation parce qu'elle ne me convient pas, elle ne me respecte pas, elle ne m'apporte pas assez d'amour et pas assez d'estime. Et comme moi, j'en ai assez pour moi-même, je décide d'arrêter tout ça en fait. À quel point vous apportez assez d'amour pour justement réussir à faire ces choix-là. Donc ça, c'est la deuxième clé que je vous partageais. Hello Emric. Top, tu viens de répondre à ma question. Eh bah super. Bonjour Océane, j'espère que vous allez bien, contente de vous voir. Coucou Amel, tu peux me tutoyer, contente de te voir aussi. Hello Christelle, hello Vincent. Hello Riflin. Alors l'isolation est très dure à surmonter. Tu vois Steve, vraiment change ton langage. En fait, il faut comprendre quelque chose, c'est que la vie n'aime pas le vide. Je vais peut-être pouvoir vous faire une vidéo là-dessus. La vie n'aime pas le vide. Donc, dans tous les cas, si tu te permets de faire du tri dans tes relations qui ne te conviennent pas, qui ne t'apportent pas tout ce que je viens de te décrire avant, qu'est-ce qui se passe? Automatiquement, en fait, il y a de nouvelles personnes qui vont rentrer dans ta vie. Évidemment, si tu sors de chez toi, parce que si tu restes enfermé chez toi, tu vas pas pouvoir faire des rencontres. Mais si tu te permets, en fait, d'être de plus en plus à l'aise, d'aller faire des activités, de t'inscrire quelque part, de sortir, tu vas rencontrer des gens. Et en fait, dans l'énergie dans laquelle tu es, en fait, ce vide, il va se remplir par de nouvelles personnes qui correspondent maintenant à qui tu es, tu vois, à ce à quoi tu aspires. Hello Ludovic. Le plus dur, c'est quand ces personnes font partie de notre famille. Ouais, Contaillou, je comprends, parce que je le vis aussi en ce moment. Mais voilà, si tu veux, on peut en parler un petit peu. C'est un parcours long parfois, mais nécessaire, il faut avancer petit à petit à son rythme. Oui. Franchement, quand on comprend les situations, on est heureux de s'en être éloigné. Yes. Moi, c'est pour ça que je suis partie à Madrid. Coucou Zach, je vais bien et toi? Donc voilà, la deuxième chose, c'est vraiment ça, ces relations, qu'est-ce que vous êtes en train d'en faire? Choisissez-vous. Et une fois de plus, c'est que peu importe les liens de sang ou pas qui vous unissent à ces personnes, si ces personnes vous font plus de mal qu'autre chose, si ces personnes ne vous tirent pas vers le haut, si ces personnes ne sont... Vous le sentez de toute façon quand vous êtes bien avec une personne, famille ou pas famille. Comment vous ressortez de ce moment? Voilà, comment vous ressortez de ce moment que vous avez passé avec la personne? C'est le meilleur indicateur. Écoutez, apprenez à réécouter en fait votre corps. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Merci Océane, avec plaisir Steve. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Voilà. Comment je me sens? Est-ce que du coup ça vient se serrer? Est-ce que ça se contracte? Ou est-ce qu'au contraire c'est détendu, c'est fluide, je me sens bien, c'est agréable, j'ai encore envie de passer du moment avec ces personnes-là? Tout ça en fait, ça ne vous ment pas, ce que vous ressentez à l'intérieur. Vraiment. Je fuis les gens qui me font du mal, je les évite. Yes, Madrid. Et il n'y a que toi qui pourra faire ça pour toi. Je sais plus quel est ton prénom. Il n'y a que vous qui pouvez faire ça pour vous-même. Souvenez-vous que quand vous étiez enfant, vous avez effectivement des référents parentaux qui étaient là pour vous apporter normalement, voilà, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon, qu'est-ce que tu peux aller, vers quoi il vaut mieux te retirer. Sauf qu'aujourd'hui, vous êtes ces adultes qui devez faire ça pour vous-même. Ok? Hello Watara. Vous êtes ces adultes qui devez faire ça pour vous-même. C'est plus fort encore quand on le comprend dès le départ. Après, on a un bout de chemin à faire, François. Alors je sais pas ce que tu veux dire par quand on le comprend dès le départ. Des fois il faut du temps, comme je dis, des fois il faut tomber très très bas. C'est ce qui amène ensuite à avoir le déclic et c'est pour ça que je vous dis quand on entame une transformation intérieure, c'est que vraiment la souffrance elle est trop grande et qu'on peut plus rester là-dedans parce qu'on se rend compte qu'en fait c'est trop douloureux. En fait d'être là-dedans c'est trop douloureux. Et là, on sort la tête de l'eau et on y va quoi. À force de faire le tri, je me retrouve seule, Christelle. Mais qu'est-ce que tu fais pour t'entourer en fait de personnes qui résonnent maintenant avec qui tu es, tu vois? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Comment tu es en train de sortir pour justement connecter avec des personnes qui sont dans les mêmes énergies que toi, dans les mêmes attentes que toi, dans le même respect que toi, dans ces mêmes
dans ces mêmes énergies tout simplement. Qu'est-ce que tu es en train de faire pour connecter avec ces personnes-là? Salut Océane, coucou Méziane, j'ai signé mon contrat, je commence le 6 novembre, je suis en feu. Cool Méziane, et bah super contente pour toi que tu aies pu trouver tout ça. Non, ils disent que je dis n'importe quoi, que je suis folle, que ce n'est pas vrai. Donc voilà comment ça se passe, selon moi, pour quitter cette vie qui ne vous correspond pas, qui ne vous plaît pas, qui est lourde. Voilà, changer ses pensées, oui aussi, changer ses pensées, son mode de vie, ses habitudes, quitter un petit peu les relations, quand je m'explique avec eux, changer un petit peu ces relations que vous pouvez avoir qui ne vous apportent pas du bien. Et ça, je vous dis, enfin, il y a juste à voir comment vous vous sentez dans votre corps, dans votre tête. Est-ce qu'après vous êtes là, vous posez des questions, pourquoi j'ai dit ci, pourquoi j'ai dit ça? Vous n'avez pas à vous poser des questions comme ça quand vous êtes dans une relation de confiance avec l'autre, quand vous êtes dans une relation de cœur à cœur, d'âme à âme, en fait, qui est en train de s'exprimer. Voilà. On n'a pas à avoir ce genre de questions, on est à l'aise avec les personnes, donc ça, c'est quelque chose qui peut vous parler très facilement. Donc j'arrête et je les fuis. Donc, quelles sont ces choses que vous allez mettre en place, justement, pour sortir de votre vie qui ne vous convient pas? Quelles sont les choses que vous pouvez faire? Quelles sont les choses que vous pouvez mettre en place pour réussir? Parce que je vous dis, ça dépend de vous. À partir du moment où vous pensez encore que ça dépend de l'extérieur, vous allez subir très longtemps, jusqu'à ce que la douleur soit trop inconfortable pour justement sortir de ça. Mais si vous prenez conscience et que vous agissez, votre vie ne sera plus la même. Un challenge à te faire, une robe à partir d'un sac. Tu as raison, j'ai arrêté de leur expliquer, je ne dis rien, mais je ne leur parle plus. Commencez à voir ce sur quoi vous avez du pouvoir. Le seul pouvoir que vous pouvez avoir, c'est celui que vous avez, coucou Nanou, c'est celui que vous avez sur vos pensées, celui que vous avez sur vos actions, celui que vous avez sur vos émotions, sur le résultat de votre vie. C'est ce que vous pouvez en faire, vous. Vous pouvez pas contrôler, en fait, comment les autres ils se comportent, comment les autres ils pensent, comment les autres... Vous pouvez pas contrôler tout ça. Vous ne pouvez pas le contrôler et vous n'avez pas à le contrôler, d'ailleurs. Mais tu vois, Christelle, tu as des... Ça, c'est... Je lis, parce que du coup, je pense que ce live, je le mettrai en replay à un moment donné. Je suis quelqu'un de très accessible et d'authentique et ça effraie. Ça effraie. Ça, c'est une croyance limitante. C'est-à-dire que tu as une croyance qui te limite à penser que tu peux avoir des relations quand les personnes savent et sont confrontées à une personne authentique et accessible. Tant que tu as cette croyance limitante qui est là, le cerveau, il aime être cohérent avec ce que tu penses. Donc, tu vas être attiré par des personnes qui vont te renvoyer ça. Ça m'effraie, donc je ne te veux pas. Donc, si tu veux changer ta réalité, si tu veux changer les choses, si tu veux changer tes relations et que tu veux être avec des personnes qui acceptent qui tu es, il y a cette croyance limitante, si tu veux, à aller casser. Parce que tant que tu es là-dedans, tes pensées créent ta réalité, tu vas être entouré de personnes que tu as l'impression qui vont être effrayées par qui tu es. Pour ma part, c'est sport à fond, ça m'aide beaucoup pour mon stress. Yes. Madrid Girl. Souviens-toi, complémentarité. Le sport, c'est super et c'est un super ancrage. Je vous le dis, les personnes qui me suivent sur Instagram, je vous le mets. Suivez-moi sur Instagram si vous voulez plus de quotidien. C'est important de se bouger, de mettre le corps en mouvement. Le corps, il a besoin de ça. Mais en complément, il faut s'occuper de ce qu'il y a là-dedans. Parce que quand tu as fini ta séance de sport, si tu ne t'es pas occupé de ce qu'il y a là-dedans, qu'est-ce qui se passe? Bah, ça va tourner. Et après, si tu vas refaire du sport, ça va aller mieux, mais après, ça retourne. C'est pour ça que c'est important vraiment de travailler sur différents piliers dans sa vie, pas que sur un seul. Ce qui sera encore plus fort, c'est de ne pas donner trop d'importance à ceux qui le disent. Coucou Noah, je vais bien et toi, comment ça va? Ne les mettez pas sur un piédestal. Bonne journée à tous, à bientôt. Belle journée à toi aussi Lydia. Merci d'être passé par là. Passe un bon week-end. Oui, les gens sont effrayés par les gens. Christelle, si c'est ta croyance et que tu n'as pas envie de la changer, tu vas te créer la réalité en fait dans laquelle tu es. Voilà. Alors je sais pas qui c'est la vie. Comment vas-tu? Et Jean Go, cette espèce de spécimen. Je ne sais pas qui c'est la vie. Charles Zu, je ne sais pas qui c'est. Mais tout le monde va bien, je te remercie. Quand tu as une bonne relation, toi-même, tu as une bonne relation avec les autres. Oui. Et avec les autres, oui. Et ça revient à tout ce que je vous dis en fait. On va plus accepter des choses qui sont de l'ordre
normalement de l'inacceptable. On va pas accepter moins. Hello Salem. Et comment changer une croyance limitante, Madrid Girl? Ça se déconstruit une croyance limitante. Déjà, c'est la repérer que c'est la même chose. Je vous répéterai, mon discours, il va pas changer parce que c'est vraiment comme ça que les choses, elles se font. Première chose, je prends conscience de mes croyances limitantes ou élévatrices. Ou abondantes. J'ai un de mes élèves qui a dit ça comme petite phrase et j'ai trouvé ça chouette. Moi, je passe des croyances limitantes aux croyances élévatrices, aux croyances abondantes, aux croyances aidantes, des croyances qui vont vous faire du bien. Donc la première étape, c'est de la repérer. C'est pour ça que moi, je suis hyper vigilante sur votre langage. Et quand on est tout seul avec sa tête, qu'est-ce qui se passe? On se rend pas compte des fois de toutes ces croyances limitantes. Vous voyez, la manière dont vous avez construit votre vie jusqu'à présent, c'est fait sur des phrases que vous avez pu entendre, sur des croyances d'autres personnes que vous avez pu entendre, qu'on a pu vous dire, que vous avez pris et que vous avez assimilé comme étant quelque chose de vrai. Et c'est ce qui fait que nous devenons ensuite des adultes qui sont parfois conditionnés, cloisonnés dans des choses qui nous permettent pas de nous élever en fait vers des relations plus sincères, plus authentiques, etc. Parce que par exemple, j'ai peur que ça effraie ensuite les personnes parce que peut-être qu'il m'est arrivé ça, donc j'en ai fait une vérité absolue. Donc première étape, je les repère et la deuxième étape, c'est les déconstruire. Et ça, on le fait dans ma formation. Madrid Girl, je crois que je t'en ai déjà parlé. C'est les déconstruire en fait. Et pour les déconstruire, il y a un moyen que moi, enfin en tous les cas, une technique que je vous donne, c'est de réussir à trouver des choses qui vont te montrer que cette croyance n'est pas vraie. Voilà, et il y a un travail de répétition aussi, il y a un travail de personnes qui sont là pour vous accompagner à voir les choses différemment, et ça te déconstruit une croyance limitante. Je sais pas si Bachirou, tu es encore là, mais Bachirou, il a déconstruit une vraie croyance limitante qu'il avait par rapport à lui. Tu en parleras si tu veux ou pas, si tu es encore là, mais c'est vraiment ça, je prends conscience, j'intègre, et ensuite je vois dans la matière, en fait, en changeant ma vision, en changeant mes pensées, que le résultat est différent. Donc c'est pour ça, je vous dis, ça se fait pas, ok, je décide que ça se fasse. Non, c'est vraiment de faire, d'intégrer et de le mettre en application. Hello Stéphane. Je dois partir, je reverrai ton live. Bisous à toi. Ouais, ça marche François. Je suis pas très à l'aise avec les bisous, mais je te souhaite une belle journée, un bon week-end. Ta formation est payante, Madrid Girl. Oui, ma formation est payante. Nous sommes un bout de chacune de nos relations. Oui. Oui, Julien. Ma formation est payante. Je vous ai pas encore parlé de mon livre, mais je vous en parlerai. Si déjà vous voulez penser différemment, si vous voulez commencer par un outil, parce que oui, ma formation, elle a un coût, hein, c'est sûr, c'est une transformation de vie. Donc comme je vous dis, c'est des choses où vous allez être dans un avant et un après. Vous allez plus être la même personne parce que vous allez être des personnes qui allaient être conscientes, des personnes qui allaient connaître vos blessures, des personnes qui allaient retrouver cette confiance et cette estime si vous l'avez perdue, des personnes qui allaient réussir justement à avoir un langage, un discours, un état d'esprit qui va voir le positif en chaque instant. Donc forcément, ça a un coût. C'est le travail d'une vie qui va être transformée. Si vous voulez commencer à avoir déjà ne serait-ce que des mots qui soient différents et qui vous aident à voir la vie d'une manière plus positive, j'ai écrit un livre pour les personnes qui ne le savent pas qui s'appelle Le Kit Positif. Donc déjà, si vous voulez reprogrammer un petit peu vos pensées, de lire des choses comme ça va vous aider. Donc comme j'ai dit, à chaque fois, c'est des citations sur la gauche et un texte, soit d'une histoire personnelle qui m'est arrivée, soit des histoires de motivation comme j'aime les faire. Je vous le montre, il est fait comme ça. Donc si vous voulez en fait commencer à réintégrer des choses positives, des choses qui vont vous permettre d'alimenter des croyances beaucoup plus élévatrices, aidantes, comme je vous dis, pour construire une vie, un état d'esprit qui va être justement dans cette positivité, dans cette confiance, dans cette estime, dans cet amour, dans le détachement aussi du regard qu'on peut avoir sur les autres, ce livre va beaucoup vous aider. Parce que vraiment, il y a une première étape qui est vraiment de qu'est-ce que vous êtes en train d'écouter, qu'est-ce que vous êtes en train de lire, qu'est-ce que vous êtes en train en fait d'alimenter dans votre esprit, parce que ça vous limite ou ça vous élève. Il y a juste à constater par vous-même. Qu'est-ce que vous êtes en train de vous répéter? Si je me répète que la vie est dure, est-ce que je vais me sentir bien? Si j'ai confiance et si j'ai foi en me disant que ce que je suis en train de traverser, une des premières citations de ce livre, c'est derrière le chaos, il y a toujours un cadeau. Si j'ai cet état d'esprit-là, si j'ai cette philosophie-là, et si en plus je viens alimenter les choses comme quoi effectivement j'ai déjà trouvé des cadeaux derrière des chaos, comment va se passer ma vie? Comment vont se passer les épreuves que vous appelez épreuves, que moi j'appelle expériences de votre vie, qui vous amènent en fait à vous sentir des fois déboussolé, etc. Ben, vous allez plus vite vous tourner vers du positif et vers un état d'esprit qui vous fera du bien et qui ne vous limitera pas
Je ne comprends pas tout. Pose-moi tes questions, Christelle. Les tarifs, on les a où? Bah là, Madrid Girl, je peux te le dire. Elle est à 1000 euros, mon école. 1000 euros pour 6 mois. Enfin, je vous l'ai mis à 980 là. Et si tu veux accès à vie aux vidéos, elle est à 2000. Il y a des paiements en plusieurs fois. J'en suis à 11 ans de thérapie en tout genre et je pense avoir compris le processus, Christelle. Ok, Christelle. Pas de jugement de ma part, mais juste vraiment, moi je pense que c'est bien de se faire accompagner, c'est super, mais au bout d'un moment, voyez aussi l'autonomie, et si tu as l'impression que ton chemin il est limité au bout de 11 ans où tu es avec la même personne, alors peut-être que ce sont des personnes différentes, hein, il est temps de changer, parce que le tout c'est que, je vous dis, moi en tous les cas, comment est faite ma formation? Ma formation elle est vraiment faite, c'est 6 mois, et le but c'est que vous soyez ensuite en toute autonomie de vous poser les questions, de comprendre votre mode de pensée, de comprendre vos blessures, de comprendre en fait tout ce qui vous a amené ce mal-être aujourd'hui, tout ce qui vous a amené à vivre dans quelque chose qui vous frustre, pour aller vers cette vie plus épanouie et positive. Voilà, pour que vous soyez autonome. Moi, ce qui m'importe, c'est ça, c'est que vous soyez en autonomie de faire les choses. Ça ne veut pas dire qu'on n'a plus besoin de rien ni personne, ça je n'y crois pas, je pense qu'on est des êtres qui sont interdépendants, et des fois il y aura besoin des coups de pouce, des fois il y aura besoin de revenir sur quelque chose, mais je pense pas qu'il y ait besoin de quelque chose en fait sur du long terme toute notre vie. Moi ce qui m'importe c'est vraiment que les personnes soient autonomes pour se poser les bonnes questions, pour comprendre ton fonctionnement, pour comprendre ton schéma, et des fois il y a peut-être besoin de coups de boost, mais pas quelque chose tu vois sur du super long terme comme ça. Donc je sais pas, après c'est peut-être différentes personnes qui te suivent, et dans ce cas-là c'est cool, mais si c'est la même personne qui te suit depuis 11 ans et que tu n'as pas encore les résultats que tu attends, je vous dis, essayez de voir peut-être autre chose. Hein. Je ne veux pas être désobligeante avec toi. Pourquoi tu veux pas être désobligeante? J'ai pas compris, Christelle. Tu as dû énormément travailler pour proposer cette formation et ton livre, bravo à toi. Oui, merci Amel. Oui, oui. Et comme je vous dis, c'est quelque chose que je continue à faire, c'est-à-dire que les outils que je vous partage dans cette formation, l'état d'esprit que je vous partage dans mon livre, ce sont des choses que je fais au quotidien en fait. C'est pas des choses que je vous partage et que je ne fais plus. Non, ça fait partie intégrante de ma vie, et c'est pour ça que je vous dis qu'en fait ce sont des clés, c'est un trousseau de clés que je vous remets pour toute votre vie, que vous allez pouvoir utiliser à chaque instant de votre vie. C'est pas quelque chose que tu regardes pendant 6 mois et que tu mets à côté de ta porte. Non, enfin à côté de ta porte, que tu mets dans un coin ensuite et que tu te dis bah c'est bon j'ai pris. Non, c'est vraiment une reprogrammation. Et comme je dis, mes élèves, ce qu'ils font, c'est qu'il y a des élèves qui reprennent en fait exactement ce que je leur propose, et il y en a d'autres qui vont adapter aussi. Et c'est ça, s'approprier les outils que je suis en train de vous partager, ça va vous aider en fait à pouvoir les garder sur le long terme dans votre quotidien. Mais oui, c'est le travail d'une vie, de plusieurs vies, et j'ai pas fini. Quand tu as une espèce de brouillard mental qui t'empêche de changer, comment peut-on faire, Delphine? Delphine, on a parlé en privé, Delphine. Et du coup, moi, je vais être limitée pour t'apporter les réponses là par rapport à ce que toi tu vis, à ce que toi tu traverses. Et ça, je vous le dis, je ne suis pas... Voilà, vous le savez, hein, je ne suis pas médecin. Et il y a des choses qui dépassent mes compétences, clairement. J'ai beaucoup bossé, je n'arrive pas à trouver le juste équilibre. J'imagine que c'est enrichissant pour toi-même d'apporter cette bienveillance aux autres. Oui, Amel, bien sûr, sinon je ne ferais pas ça. Comme je dis, c'est un échange, et ça je le partage à mes élèves aussi à chaque fois, c'est que les échanges que l'on peut avoir, ça les nourrit autant que moi ça me nourrit en fait. Il y a un échange, il y a... Voilà, c'est pas à sens unique en fait. Hello Jean-Michel, plein d'amour pour toi, et ben merci beaucoup. Hello Corinne, hello Movie. Quel flot de paroles, c'est très agréable de t'écouter parler, toujours le verre à moitié plein. Vincent. Tu as vécu ces choses-là, Madrid. Alors pour les personnes qui ne me connaissent pas, ouais, des difficultés. Oui, petit retour sur qui j'ai été. Non, j'ai pas toujours été cette femme positive en fait. Faut savoir que j'estime en tous les cas moi personnellement de comment je vois ma mission d'âme, mon métier, ce que je fais, c'est que pour être coach de vie, pour être une personne qui est dans l'accompagnement, et pour être une personne qui peut transmettre aussi potentiellement des clés de changement de vie, c'est que effectivement tu es passé par là, et si tu veux c'est un petit peu c'est pas un petit peu, ce sont des clés que je te remets parce que je suis passée en fait par des difficultés, effectivement, je suis passée par une dépression, je suis passée par de la négativité, je suis passée par le mode Calimero qui se plaignait, qui se victimisait beaucoup de sa vie, de son enfance, etc., et de ce qu'elle a pu vivre, et du coup j'ai pu trouver
une nouvelle manière de penser, une nouvelle manière de vivre, un nouvel état d'esprit qui a aujourd'hui transformé ma vie. Et c'est ça que je vous délivre en fait dans cette formation, dans le livre, dans tous les contenus de toute façon que je vous partage, c'est d'avoir une vision qui est différente, d'avoir des clés qui vous permettent aussi de pouvoir le faire. Et je pense réellement, j'avais pas confiance, enfin voilà, je vous assure, si vous m'aviez connu avant, j'aurais été incapable de faire ça, de faire ce live, de parler de moi, de parler de ma vie. J'étais quelqu'un qui aimait pas du tout, justement, être prise en photo, une personne qui aimait pas, qu'il fallait que je contrôle parce que mon Dieu, qu'est-ce qu'on allait penser de moi. Aujourd'hui, je m'en fiche, en fait. Je m'en fiche tant que moi, je me plais, tant que moi, je suis bien avec moi, c'est ça qui m'importe. Donc, j'ai pas tout le temps été comme ça et j'ai pu faire un cheminement, en fait, qui m'a amené à développer cette confiance, cet amour, cette estime de moi, qui me permet aujourd'hui, de faire ce que je vous partage. C'est pas que des mots, de pouvoir trier dans mes relations, de pouvoir arrêter des relations qui sont pas bonnes pour moi, de ne plus avoir peur en fait, justement, qui invite parce que je sais que ça va permettre de rencontrer d'autres personnes. C'est des chemins par lesquels je suis passée effectivement qui me permettent aujourd'hui de vous transmettre tout ça. Voilà. Et c'est pour ça que je vous dis, moi, ce qui m'importe, c'est pas qu'il y ait ensuite quelque chose de l'ordre de la dépendance qui se fasse avec ma formation. Non, c'est que vous ayez toutes ces clés pour après ouvrir les portes de votre vie. Tiens, je sais qu'avec Océane, on avait vu ça sur la confiance en soi. Est-ce que je peux tester une des 8 clés qu'elle nous a partagées? Tiens, je la teste, je me familiarise avec, je vois est-ce que ça me parle, est-ce que ça me parle pas, est-ce que je peux l'adapter? J'ouvre la porte de la confiance en moi. Waouh, c'est génial du coup. Je me rends compte que j'ai des compétences, je me rends compte que je suis capable de faire des choses. Tiens, maintenant je vais aller explorer peut-être l'estime de moi, tu vois. Tiens, est-ce que je m'accorde vraiment de la valeur? Est-ce que j'ai l'impression que je suis en train de me valoriser ou je me dénigre au quotidien? Que ce soit, voilà, physiquement, sur comment je suis, quoi. Qu'est-ce que je suis en train de me raconter? Qu'est-ce que je suis en train de me dire? Tiens, je me souviens qu'avec Océane, on avait vu que tout ça, ça éliminait en fait l'estime que je pouvais avoir de moi, le regard que je pouvais me porter, la valeur que je pensais m'accorder. Est-ce que je peux mettre en place quelque chose au quotidien pour retrouver cette estime? Tiens, ah ouais, c'est vrai que ça marche un petit peu, ça me fait du bien. Et du coup, je me rends compte que je n'ai plus peur face aux autres de faire ci, de faire ça. Vous voyez, c'est des choses en fait que je vous partage qui vous permettent concrètement euh, de transformer votre vie. Voilà. Et ce qui ressort de tous mes élèves, c'est que vraiment, moi, je travaille en fait par le biais des pensées et par le biais des émotions. C'est que au bout de ces 6 mois, en fait, mais même très rapidement, en fait, dans la formation, vous vous rendez compte que vos pensées, c'est la clé pour tout. C'est la clé pour tout. Donc, tout est articulé pendant ces 6 mois autour de ça et cette reprogrammation, vous allez pouvoir l'avoir et l'utiliser dans votre quotidien et vous rendre compte à quel point vous vous pourrissez la vie ou au contraire, vous êtes en train de vous libérer. Belle journée à toi aussi, mon vie. Je suis Calimero aussi, que faire, Corinne? Bah déjà, reste ici, ça va te faire du bien. Il faut aussi trouver l'état d'esprit qui te correspond. Oui, alors généralement, si vous êtes ici, c'est que vous avez quand même quelque chose qui vous dit, tiens, est-ce que c'est pas un état d'esprit qui pourrait me faire du bien? Je suis maintenant comme toi, tu étais avant, ton livre est disponible sur Amazon. Madrid Girl. Non, mon livre, il est disponible, il est en auto-édition. Donc tu tapes le kit positif et il est directement sur The Book Edition. Tu tapes. Si vous sur Google vous allez et vous mettez le kit positif Océane Brillé, vous n'avez même pas besoin de mettre Océane Brillé, juste le kit positif, tu le retrouves directement. Donc voilà, ça c'est un petit outil qui peut déjà vous aider énormément, comme je vous dis. Salut Océane, j'ai laissé mon pull chez toi, Zachary. Bah oui, bien sûr, j'allais t'appeler d'ailleurs pour te le dire. Tes conseils, expériences et vécus sont tellement précieux, tout comme ton livre. Merci, merci beaucoup Delphine. Du coup, tu l'as lu? Je sais que ce n'est pas bien, mais ma réussite, c'est juste ma vengeance. Tu vois, et quand tu seras en paix avec toi, Madrid Girl, tu seras plus en fait dans la vengeance, parce que pour moi, la vengeance, ça nourrit quoi? Ça nourrit des émotions, de colère, de frustration, de rancœur, tu vois, que tu peux porter vis-à-vis de l'autre, et du coup, ça te donne peut-être un élan, ça te donne de la motivation, mais sur le long terme, tu vois, c'est pas des émotions qui sont très agréables à ressentir. J'ai hâte de le lire, bah merci beaucoup. Une page par jour. Ah, j'adore la répartie, Divina. Ah, et Zachary, du coup, tu me suis? Une page par jour, bah voilà. Vous voyez, vous pouvez faire comme ça. Comme je dis, en fait, ce livre, vu que ce sont des citations, je dis, il y a des personnes qui les notent, qui me disent qu'ils les notent et qui les affichent. Parce que justement, le subconscient, il se reprogramme aussi de cette manière-là, avec la répétition, est-ce que vous allez vous mettre dans la tête. Et ouais, comme je vous dis, des fois, il y a... Vous faites comme ça.
Et puis il y a des messages qui reviennent souvent. Croire que l'autre a le pouvoir sur mes émotions est une illusion. Alors ça, vraiment, il n'y a jamais de hasard. Vous voyez, il y a jamais de hasard. Hello Vicky. On est en train de parler un petit peu de ça. Non, l'autre n'a pas le pouvoir de me faire ressentir des émotions. Et ça, quand on prend conscience de ça, que mon monde intérieur, il m'appartient, que mon monde émotionnel, il ne dépend que de moi, qu'est-ce qui se passe? Je vous assure que vos relations, elles changent. Vos relations, elles se transforment et vous reprenez aussi ce plein pouvoir de votre vie, ce plein pouvoir de votre monde émotionnel. Et vous comprenez aussi pourquoi vous avez telle et telle émotion. C'est-à-dire que il y a de la conscience, je vous le dis, enfin voilà, c'est vraiment un premier outil, ça, qui va pouvoir vous aider à voir la vie différemment. Et après, pour les personnes qui veulent aller plus loin, venez dans la formation parce que ça transforme absolument tout. Mais déjà, ça, c'est un outil qui est merveilleux et qui reprogramme vos pensées. Si vous avez des pensées qui ont plutôt été limitantes, qui ont plutôt été négatives jusqu'à présent et qui vous ont plus tiré vers le bas qu'autre chose, ce livre, je vous assure qu'il va vous faire beaucoup de bien. Être en paix n'a pas de prix. Bug. Ah, est-ce que ça bug pour tout le monde? Je l'ai commencé hier et la partie relation aux autres est très parlante. Ah, j'adore Divna. J'adore. Et oui, je vous l'ai pas dit, mais elle est faite en fait en 4 parties. Il est fait en 4 parties ce livre. Il est fait vraiment pour les personnes qui peuvent avoir des coups de moins bien. À un moment donné, je l'ai appelé pour les coups de mou. Donc ce sont La première citation que je vous ai dit, c'est derrière le chaos, il y a toujours un cadeau. Ce sont des phrases qui vous aident en fait quand vous êtes vraiment en train de vivre quelque chose de difficile. Dans chaque difficulté rencontrée, tu peux sombrer ou évoluer. Enfin voilà, ce sont des phrases qui vont vraiment pouvoir vous aider à traverser un moment qui est difficile. Ensuite, je vous ai fait une partie sur justement votre relation aux autres pour comprendre un petit peu comment ça fonctionne. Je vous ai fait une autre partie sur laisser le passé au passé parce que je sais, pour avoir été là-dedans, que les ruminations mentales ne font pas du bien et qu'elles vous tirent vers le bas. Donc il y a une partie là-dessus et une dernière partie qui est pour repartir motivé comme jamais. Voilà, pour avoir des petites citations. Et j'adore, voilà, je tombe sur celle-là. La vie a la saveur qu'on lui donne. Voilà, de quoi vous voulez agrémenter votre vie. Et ce sont des citations qui vont vous rester en tête et je vous assure qu'ils vont vous faire du bien. Merci à vous d'en parler pour ceux qui l'ont reçu. C'est bien cette division en parties. Merci beaucoup Divna. Ok. Voilou. Travaillant l'estime de soi, l'affirmation de soi viendra juste après. Yes. Ceci est votre rappel de boire de l'eau. Je suis toujours étonnée de voir qu'il y a plein de personnes qui sont un petit peu des chameaux et qui boivent pas beaucoup. Moi, je ne peux pas me passer de cette eau. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui pour un petit retour en live. Pour vous apporter un petit peu cette motivation, cet espoir aussi, peut-être si vous êtes dans quelque chose qui est bas jusqu'à présent, midi 12, dans quelque chose qui est bas, quelque chose énergétiquement qui vous sentez, voilà, que vous êtes pas bien, que vous êtes pas en forme, que vous êtes avec un état d'esprit qui vous tire vraiment pas du tout vers le haut et que cette négativité, elle vous encombre et qu'elle vous apporte aussi des maux. Il y a des conséquences à tout ça. Ce sont des mots MAUX que vous êtes en train de vivre. D'avoir voilà cette notion d'espoir, cette notion de motivation et de vous dire que les choses, elles partent de vous. Tu es coach love? Non, je suis coach de vie. Je suis coach de vie, mais évidemment que ça impacte sur vos relations. Faut comprendre que en fait, quand on fait une transformation intérieure, ça impacte sur vos relations. Il y a un module dans mon école qui est sur la communication non violente, le langage de l'amour. Donc quand on apprend tout ça, en fait, on a de meilleures relations aussi parce que des fois on se sent pas aimé alors que c'est juste qu'on parle pas le même langage, c'est tout. Ça sont des choses qu'on devrait nous apprendre à l'école une fois de plus, je vous assure. Ça éviterait beaucoup, beaucoup, beaucoup de non-dits et beaucoup de frustration d'être dans des relations en se disant mais il ou elle ne m'aime pas. Non, c'est juste qu'on ne parle pas forcément le même langage et plus on apprend à décortiquer ça et plus on apprend à voir un petit peu quel est le mien et quel est celui de l'autre personne que j'ai en face de moi, au plus c'est facile d'être en relation avec l'autre et de voir aussi est-ce que ça me correspond, est-ce que ça me correspond pas, est-ce qu'on continue ensemble, est-ce que du coup j'arrive à me satisfaire de ce qui est proposé en sachant que c'est pas le même langage que moi, oui ou non, et ensuite je prends mes décisions en fonction de ça. Merci beaucoup Océane, il y a peu de live que je suis régulièrement. Et merci beaucoup Madrid. Girl, ça me touche beaucoup. Super. Comment réagir face au challenge d'une femme séduction narcissique? Alors je ne sais pas, PDG, ma question c'est pourquoi tu veux rentrer dans quelque chose de l'ordre du challenge?
Tu trouveras pas ça ici, hein, PDG. Moi, je suis dans vraiment l'authenticité, dans quelque chose où tu sors un petit peu de tout ce que tu peux entendre sur l'ordre de la séduction. Fuis-moi, je te suis, etc. Je suis absolument contre tout ça. Je suis absolument contre tout ça. Donc, tu seras pas au bon endroit. Voilà, tu seras pas au bon endroit parce que ici, on sort de la dépendance affective, on sort, tu vois, un petit peu de tout ça. Et pour moi, tous ces codes qu'on peut recevoir de la part de certains coachs love que je peux voir passer sur les réseaux, voilà, je n'apprécie pas du tout. Je n'apprécie pas du tout. Moi, je suis pour, justement, si toi, tu veux te permettre d'être dans une relation authentique avec ton cœur, avec ton âme, où tu parles en toute sincérité, tu permets aussi d'avoir des personnes en face qui vont en faire de même, et si elles ne le font pas, elles ne vont pas t'intéresser, tu vas tracer ta route et tu vas te permettre de plus en plus facilement d'avoir des relations qui te correspondent. Voilà. Donc, tu seras pas au bon endroit. Je suis passée par des moments difficiles dus à la santé de mon père, je vais me procurer ton livre. Ah, Julien. Plein de pensées du coup, pour ce moment à passer pour toi. En coupant les liens, c'est juste sur une distance physique. Ce qui est important, c'est d'avoir des objectifs et les respecter. Tu subis rien, PDG. Change tes codes, change, tu vois, regarde, tu dis, moi aussi, pourtant c'est ce que je subis. C'est pas la question que tu m'as amenée qui me laisse penser que tu es dans le cœur et dans l'authenticité. Sois là-dedans et je t'assure que ça va faire du tri. Alors en fait, ouais, la fuite, on parle de la fuite géographique là. La fuite géographique, si vous voulez, moi je sais que je l'ai faite il y a 5 ans. 5 ans et demi, 6 ans bientôt que j'étais partie à Marseille au départ. Je me suis pas rendu compte que c'était une fuite parce que vraiment j'avais toujours rêvé de vivre dans le sud, près de la mer, au soleil, etc. Et du coup, je m'étais pas rendu compte que c'était une fuite sur le moment. Sauf qu'effectivement, il y a des choses de ma vie que j'avais à Grenoble, que j'étais en train de fuir, que j'ai compris plus tard. Mais ça peut être aussi, si on le fait ensuite en conscience, qu'on vient prendre conscience de pourquoi en fait on a fui une partie entre guillemets de sa vie, ça permet ensuite de guérir les choses. C'est ça, de ne pas rester dans le déni. Mais pour moi, c'est pas quelque chose de mauvais. Par contre, si on le fait juste vraiment comme les vacances, vous voyez, il y a vraiment ça. Oui, bon bah du coup, ça va pas toute l'année, j'ai une semaine, 10 jours de vacances, là je vais tout mettre de côté, et puis ensuite vous revenez et vous êtes encore pire. C'est là où c'est pas bon, c'est là où il y a du déni, et c'est là où il n'y a pas de la conscience, et du coup on ne fait pas les vraies choses pour justement se libérer et retrouver cette paix intérieure, cette joie peut-être que vous avez perdue, etc., etc. Si je mets de la conscience derrière et que je fais ce travail en complémentarité pour m'aider à changer mes pensées, pour m'aider à me déconstruire des conditionnements que j'ai pu recevoir qui ne me conviennent pas, ok, du coup je peux être dans un environnement peut-être qui me convient mieux, parce que peut-être que l'environnement dans lequel j'étais était effectivement quelque chose que j'estimais toxique, que j'estimais négatif pour moi, mais en complémentarité, je fais ce travail sur moi pour comprendre ce qui se passe. Vous voyez la différence? Merci Océane, je reste optimiste pour lui. Julien. Oui, la foi elle est importante, les pensées sont importantes et tout ce qu'on peut envoyer énergétiquement à une personne, je sais que ça a du pouvoir. Marseille c'est triste, ce n'est plus ce que c'était. Alors Ludovic, on n'est pas là pour dire non, il y a des personnes qui sont très, tu vois, j'ai encore des amis à Marseille, qui sont très très heureux, très heureuses à Marseille. Non, voilà, chacun trouve son bonheur là où on est ou là où on va le chercher justement s'il n'est pas là où on se trouve. La vie est une question d'état d'esprit ou de philosophie. Pour moi, c'est un petit peu la même chose. L'état d'esprit, philosophie de vie, c'est la direction que tu donnes en tous les cas à tes pensées et à comment tu vois ta vie. Pour le livre, il y a des frais de port pour les DOM. Bonne question, Julien. J'imagine que oui. J'ai une personne qui me l'a commandé au Canada. Je lui ai pas demandé combien de frais ça lui avait fait en plus, mais j'imagine qu'il doit y en avoir un petit peu plus, ouais. Julien, tu me diras si jamais tu le commandes. Je ne sais pas. J'ai trouvé quelqu'un potentiellement intéressé par ta formation de 6 mois. Al Captain, si je ne dis pas de bêtises, tu es déjà venu dans un live et tu m'avais dit que tu étais pas intéressé, mais que tu penserais peut-être à des personnes qui le seraient. Il a quelques questions à poser, je peux l'inviter sur le live? Bah bien sûr, El Captain. Tu peux l'inviter sur le live ou s'il a des questions, qu'il m'écrive aussi directement sur Insta ou par mail, si il ou elle a envie. Mais évidemment, si tu veux déjà lui donner l'accès à ses vidéos ou quoi, ça peut déjà
lui montrer un petit peu comment, je te le dirai Océane, ça marche bien. Ça peut un petit peu lui montrer ce qu'il retrouvera dans la formation. De retour Océane, je fais plus vite que prévu, j'ai compris ton message, public, privé, je ferai attention. François, il n'y a pas de souci. Alors, on avait parlé d'un pourcentage pour moi, tu t'en souviens? El Captain, oui, El Captain. Je sais pas ce que tu fais exactement dans la vie, écris-moi si tu veux pareil. Écris-moi, et puis on en discutera en dehors que sur TikTok. Hein. Ça s'est balancé, lol, je leur donne trop d'importance, c'est ça. Alors, j'ai pas suivi vos échanges, hein, Madrid Girl et Farah, je vois que vous échangez. Mais dans la vie, je cherche des clients pour toi. El Captain, c'est uniquement ça ta mission, vraiment? Hello, oui, Babtou. Je ne sais pas quel est ton prénom. Bonjour, El Captain me parle de votre formation. Eh ben bonjour à toi et bienvenue par là. Je ne sais pas quel est ton prénom. Ça devrait être des moments de fête et de joie. Elles sont trop chères tes formations. Du trafic de formation, Divna, je sais pas ce que c'est. Il s'appelle Evan. Eh ben bienvenue à toi Evan. Vraiment, si vous trouvez ça très cher, ne débattez pas avec moi sur le prix, il ne changera pas. Vraiment, si vous n'êtes pas intéressé, vous avez le droit de penser que c'est cher et vous avez le droit de penser que ce n'est pas assez cher, vous avez le droit de penser que ça a un coût, mais ça changera rien à ma vie que vous le dites en fait. Voilà, je connais la valeur de mon travail, je reconnais la valeur des résultats que les personnes ont déjà eu et qu'elles sont en train d'avoir parce que j'ai encore des élèves dans ma formation. Voilà, moi c'est ce qui m'importe. Si vous trouvez que c'est trop cher pour vous, ne perdez pas votre temps, tu vois, avec tous les points d'exclamation. Tu imagines du coup l'énergie que tu prends pour me dire ça? Ça ne changera pas. Je m'appelle William, et ben bienvenue à toi William. Comment sortir d'une vie frustrée? Alors, Locofo, c'est exactement ce dont on a parlé. Ça fait 3/4 d'heure que je suis là, on en a parlé. Si tu veux un petit résumé de tout ça, j'ai fait une vidéo là d'1 minute. C'est pour ça que j'ai fait le live sur ça. Donc, tu peux aller voir la dernière vidéo que j'ai sortie là sur TikTok où je te résume ça très rapidement en 3 clés. Aucun trafic, chaque action mérite un prix. Hello Antoine, changez votre énergie et ça doit glisser sur vous. Je vis bien, je te remercie, j'espère que toi aussi. L'argent, c'est pas sur l'instant, c'est dans le temps qu'il faut compter. Oui, François, mais vous le savez, les personnes qui sont là, les personnes qui revenaient, les personnes qui sont dans ma formation, vous le savez, c'est un investissement en fait. Ce n'est pas de la consommation, on en avait déjà parlé, c'était très très vrai. Je sais plus qui c'est qui m'avait dit ça, mais c'est... Voilà, il y a des personnes qui sont pas en capacité de voir la différence entre la consommation et l'investissement, et du coup il y a des personnes qui vont consommer toute leur vie, voilà, dans des choses qui peuvent être peut-être superflues et qui vont perdre de la valeur. C'est ça la consommation, ça perd de la valeur dans le temps, alors que l'investissement c'est quelque chose qui va prendre de la valeur plus tard. Et dans cette formation, c'est ça que vous trouvez, un changement d'état d'esprit, retrouver de la confiance, retrouver de l'estime, enfin... Ça prend de la valeur tout ça, ça vous permet justement de vous entourer des personnes qui sont bonnes pour vous, de pouvoir dire non, de poser vos limites, bref, tout ce que vous savez déjà. Tout ce que vous savez déjà. Ça peut être un gros déclic. Oui, c'est pris en charge par le CPF. Non, ce n'est pas pris en charge par le CPF. Mais user, si vraiment ça te... Parce que je crois que c'est la même personne qui me pose cette question. Oui, tu vois, tu me dis elles sont trop chères, et puis après tu me dis est-ce que c'est pris par le CPF? Donc c'est que t'as quand même un petit peu de l'intérêt pour ce que je fais, tu vois. Non, ce n'est pas pris en charge par le CPF. Parce que je suis convaincue que quand tu investis ton argent, quand tu sais que tu payes en fait dans quelque chose qui va potentiellement transformer ta vie, si tu mets les choses en place, parce que je le dis bien, venir dans la formation sans mettre en place les actions que je vous propose, ça ne servira à rien. Donc si tu mets les choses en place, évidemment que tu vas changer ta vie, qu'elle ne sera pas comme avant. Et d'investir en fait, de savoir que cet argent, tu le mets pour toi, tu vas t'investir beaucoup plus justement dans les actions que tu vas faire que si c'est financé par un CPF, etc. Où du coup ce n'est pas ton argent que tu sors, ça t'a pas demandé un effort, ça t'a pas demandé un état de réflexion dans lequel tu te dis ok, je suis prêt à enclencher cette transformation intérieure. Et vraiment voyez dans tous les trucs que vous avez pu prendre déjà, où vous avez un machin acheté, un machin offert, enfin des trucs de marketing qui peuvent exister, je vous assure que les choses vous les laissez de côté en vous disant de toute façon je sais que ça a été offert donc ce sera toujours là. Et il y a certainement des choses que vous avez pris il y a des années et des années que vous n'avez pas encore mis le nez dedans parce que vous n'avez pas mis en fait cette notion d'investissement personnel justement. L'argent c'est pas sur l'instant, c'est dans le... J'avais déjà lu.
Alors, faut pas mettre tout le monde dans le même sac. Non, certainement pas. L'investissement s'est avancé. Les personnes en paix ne jugent pas, c'est ça. Vraiment, faut garder ça en tête, c'est qu'il y a beaucoup de personnes justement qui sont frustrées dans leur vie. Mais en fait, il y a la différence entre les personnes qui sont frustrées et qui se bougent les faces, qui se bougent le cul, on va se le dire, pour justement changer leur vie, et des personnes frustrées qui n'arrivent pas à faire les choses qui sont bonnes pour elles et qui viennent essayer d'emmerder les autres. Voilà, clairement. Mais je vous le dis, vous arriverez pas. Moi, je suis en paix quand je viens ici, je sais ce que je fais, je sais que je viens partager avec le cœur et avec quelque chose de l'ordre de voilà, de l'amour, du partage et de la connexion. Les personnes qui sont là à qui ça parle, prenez, les autres ne perdez pas votre temps parce que moi, je suis absolument en paix avec tout ce que je suis en train de faire par ici. Alors moi, c'est pas Clara, c'est Océane. Coucou Jean-François, comment tu vas? Vous voyez mes messages? Bah non, je les voyais pas. Evan, je viens de les voir seulement maintenant. Gros câlin à Django, Jean-François. J'espère que toi, tu te portes bien en tous les cas. Ça bégaye pour 1000 € en 6 mois. Laissez tomber, mort de rire, vous avez jamais changé. On est d'accord. Je viens de raccrocher avec un copain. Faut pas se laisser faire, mine de rien. Ok, Antoine. Et c'est pour ça, je vous dis, les personnes qui essayent de débattre et de dire tout ça, moi, ça me... Attendez. Ça me dépasse. Et du coup, je ne mets pas mon énergie n'importe où. Énergie précieuse, souvenez-vous. Je suis de nouveau en selle professionnellement, donc pas énormément de temps. Ah, Jean-François, mais ça, c'est une super nouvelle. Ça, c'est une super nouvelle. Ça veut dire que ça va mieux, Jean-François. Donc, je suis très contente de lire ça. C'est cool. J'espère que ça te fait du bien. J'espère que tu es content, mais je le sais. C'est un plaisir de vous partager un instant avec vous. Merci beaucoup, Jean-François. Chacun d'entre nous a de bons conseils, on a tous une expérience à partager. On veut te voir apaiser nous. Alors vraiment, ne faites pas de projection sur moi, hein, ça je vous le dis, c'est clair, net et précis. Occupez-vous de vous, moi ce qui m'importe c'est ça. Faut donner quand même une petite ode à son pote, il n'a pas de... Que la gratitude et la bienveillance vous accompagnent tous. Yes, merci Jean-François. Jean-François, il y a toujours des belles ondes, des belles énergies, des belles paroles qui partagent et je vous assure que ça c'est un modèle. Mais vous inquiétez pas de moi, je fais ce qu'il faut pour m'occuper de moi. Donc arrêtez de faire des projections sur moi, je vous assure. Prenez en fait là ce que vous avez à prendre. C'est un instant où je partage généralement, où je viens 1 heure et quart en live pour vous apporter un petit peu une motivation, des déclics, de la positivité. Prenez ça, arrêtez de chercher en fait à faire des projections sur la personne que vous avez qui vous parle. Je fais ce qu'il faut pour moi. Vraiment, mettez cette énergie justement dans vos transformations de vie en vous disant tiens putain j'ai écouté ça, ça m'a fait un déclic effectivement. Est-ce que j'ai pas quelque chose à voir sur la confiance en moi? Tiens, je me rends compte qu'effectivement là je suis quand même bien frustrée dans ma vie, quelles actions je peux changer pour aller vers une vie qui soit plus épanouie? Restez là-dessus en fait. Certainement dans 6 mois. Quoi donc Antoine? Voilou, de toute façon on va arriver à la fin du live, ça fait bientôt 1 heure que je suis là. Est-ce que vous avez des questions Evan? Je suis désolée, je ne vois pas tes commentaires du coup. Donc si tu veux, fais-moi un mail comme je disais à le captain. Fais-moi un mail ou écris-moi sur Instagram si t'as Instagram, si c'est plus facile pour toi. Je prends le temps de vous répondre. Merci Lily Lilou. Merci, juste merci. Belle journée et bon week-end. Mais vous l'êtes aussi, c'est juste que vous l'avez oublié. C'est juste que vous l'avez oublié, vous voyez. En fait, quand on se reconnecte au fait qu'on sait qu'on est une personne extraordinaire, on sait qu'on est une personne merveilleuse, on fait en sorte de le devenir si on estime qu'on ne l'est pas encore ou qu'on a oublié cette partie-là de nous. Il y a tout qui change. Donc je vous assure, vous l'êtes, c'est juste que vous l'avez peut-être oublié en fonction de vos blessures, en fonction de vos pensées, en fonction de vos croyances limitantes. Et plus vous autorisez en fait à être dans des contenus comme ceux que je suis en train de partager, où vous avez un autre regard sur justement qui vous êtes et de vous libérer de ces couches, etc., qui vous empêchent d'être vous-même, qui vous empêchent de vous sentir bien avec vous, à l'intérieur et dans vos relations, et bah au plus vous allez
vous permettre justement de ressentir à quel point vous êtes des personnes merveilleuses et extraordinaires. Que la graine de votre bienveillance se développe dans le bon sens. Ah, j'adore Jean-François. Belle conclusion. Yes, on va se laisser là-dessus. C'est... Permettez. Est-ce que vous avez des questions avant que je vous laisse? Merci pour tes mails, c'est la pensée du jour qui correspond tout à fait à mon histoire, François. Eh bien parfait François. Pour ceux qui ne le savent pas, je fais partie des newsletters en fait. Si vous voulez toujours plus de motivation, si vous voulez avoir les informations aussi, tout ce qui concerne 3-2-1, les personnes des fois elles ont du mal à comprendre c'est quoi 3-2-1 briller. 3-2-1 briller en fait c'est le nom de mon entreprise, c'est le nom de mon auto-entreprise 3-2-1 parce que justement pour moi vous voyez à des enfants qu'est-ce qu'on dit 3-2-1, ça donne l'élan, on y va et même en tant qu'adulte des fois on se le dit bon allez 3-2-1 j'y vais quoi. Donc ça vous met dans l'action et briller pourquoi? Parce que ce que vous avez pu vivre, vous avez l'impression d'être dans une obscurité, peut-être vous avez l'impression en fait d'être dans quelque chose qui est voilé, qui est sombre, et là on vient retrouver la lumière, on vient retrouver de la clarté, on vient retrouver quelque chose qui va vous permettre de briller et de rayonner, et en fait on est fait pour ça, vraiment. Moi je me suis cachée pendant des années, je me suis fait petite pendant des années, et aujourd'hui c'est freiné, voilà. Je me permets de parler de ce qui est important pour moi et de ce qui peut aider les personnes. Quand reviendras-tu? C'est une chanson de Barbara, ça, non? Je reviendrai lundi matin. Que penses-tu du jeûne intermittent? Alors, je suis pas là pour parler de ça, moi je le fais personnellement, mais je suis pas médecin une fois de plus. On te trouve comment sur Insta? Christelle, ouais, je sais pas pourquoi sur TikTok il y a plus les trucs où vous pouvez me retrouver. Mais du coup, moi, il y a un lien où vous avez absolument tout. Mais sinon, c'est 3.2.1 briller, EZ à la fin, .coaching. Et sinon, sur mon lien que vous avez dans ma bio, vous avez tout. Les newsletters, la formation, le livre. Voilà, s'il y a des personnes qui sont arrivées en cours de route, qui veulent avoir de la motivation, de la positivité au quotidien, mon livre va vous aider. C'est un livre avec des citations. De toute façon, sur The Book Edition, vous avez les extraits des premières pages pour que vous puissiez voir comment il est fait, comme c'est quelque chose que vous ne pouvez pas prendre en main. Est-ce que toutes les personnes qui sont là l'avaient vu? Sinon, je peux vous quitter. Je vous le montre généralement avant de quitter pour les personnes qui ne l'ont pas vu. Si vous voulez, je vous le montre. Mais voilà, vous avez toutes les infos sur TikTok. Tout. Que la lumière vous accompagne tous et merci de cette bougie qui éclaire la voie. C'est beau, Jean-François. Merci à toi. Bonne journée, Océane. Plaisir de t'avoir entendu. Merci beaucoup, Nanou. Très belle journée à toi aussi. Coucou Cathy, on arrive à la fin du live. Bientôt que ce cadeau qu'elle nous fait soit reconnu. Ouh, qu'est-ce que j'ai fabriqué avec la luminosité là. Ok, bah si c'est bon pour vous, je vois qu'il n'y a pas de questions. Donc, coucou Raled, on arrive à la fin du live. Il faut se créer un compte. Y en aura-t-il un second pour le livre? Oui, il faut se créer un compte. Mais vraiment, ne soyez pas... J'étais pas sur TikTok, c'est pas grave Cathy, mais c'est de la distraction TikTok, donc heureusement que tu étais ailleurs. Si vous êtes là, c'est que vous deviez être là, et sinon, vraiment, je vous le dis là-dedans, tout est parfait. Tout est parfait, donc ne t'inquiète pas. Tu n'as rien loupé, c'est que tu ne devais pas être là aujourd'hui. Donc oui, ceux qui veulent se créer le livre, en fait, il y a un moment donné, ils vous demandent de créer un compte. Mais c'est pas un compte où il faut ensuite recevoir un mail et cliquer, valider, etc. Il y a des personnes qui sont un petit peu freinées par ça. Non, c'est juste créer un compte pour les personnes ensuite qui veulent me laisser un avis. Ça fait connaître en fait le kit positif et ça donne aussi un petit peu le ressenti que vous avez pu avoir à la lecture de ce livre. Donc il y a des personnes qui peuvent me laisser des commentaires après. Je vous invite à le faire vraiment selon ce que vous avez envie de me partager. Faites-le. Donc c'est en ça que ce compte il vous sert en fait, de pouvoir laisser ensuite un avis derrière. Merci Océane, avec plaisir Farah. Merci pour tout, très bonne journée, merci beaucoup. Mon livre il est à 15,90 €. Merci beaucoup, bonne journée. Merci à vous, passez une très très belle journée aussi, prenez soin de vous, mettez les choses en place et puis on se verra la semaine prochaine pour les personnes qui sont par là. Je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.